l'audience au tribunal administratif pour obtenir l'autorisation d'aller sur les Champs-Élysées, puisque ça fait des semaines que le préfet, par abus de pouvoir, interdit l'accès aux Champs-Élysées, alors que les Gilets jaunes, et notamment notre groupe d'Éclata Manif, on a toujours été pacifiques. On a fait 8 manifestations avant le 16 mars qui se sont très bien déroulées sans aucune casse sur les Champs-Élysées. Et nous, on veut récupérer notre droit de manifestation sur les champs. Donc on avait demandé à obtenir les champs, ça nous a été refusé et le tribunal ne nous a même pas donné d'audience pour permettre de contester l'arrêté préfectoral. Donc par dépit, en fait, on est obligé d'accepter le parcours alternatif que nous a donné la DOPC. On nous a autorisé à venir place Joffre et on va faire un parcours jusqu'à Port-Royal. Alors il y a différentes choses. D'abord, la première chose, c'est que les gens ont peur à cause de la répression. Une répression féroce, une répression injustifiée d'un mouvement social tout à fait légitime. Les Gilets jaunes se sont fait massacrer par le préfet de police, le préfet l'allemand. Et voilà, on voit aujourd'hui qu'ils ont instrumentalisé la violence et pour nous interdire les champs. Je vous assure que si on était sur les Champs-Élysées, il y aurait beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui serait là. Là, le fait qu'on n'obtienne pas les Champs-Élysées, ça démobilise, les gens sont dégoûtés parce qu'on voit que le droit de manifester, il n'est pas respecté en France. On n'a plus le droit de manifester, on n'a plus le droit de contester en France. On n'est plus en démocratie en France. Il y a certains leaders qui, on va dire, sont pas forcément dans le respect collectif de la démocratie, qui ne relaient pas tous les appels à manifester. Notre rendez-vous ici, on l'a annoncé sur les sites Démosphère, le site Démosphère qui est un site militant qui relaie tous les rendez-vous de manifestation. Mais il n'a pas été relayé du tout par la France en colère et par les têtes d'affiche, Priscilla, François Boulot, etc. qui d'ailleurs ne relaient quasiment plus de rendez-vous. Donc voilà, c'est sûr que ça crée un peu de division et c'est dommage qu'on n'ait pas une vraie unité de toutes les têtes d'affiche. Moi j'appelle à cette unité et j'aimerais que Éric Drouet cesse de critiquer les manifs déclarés. Parce que chacun doit se respecter dans ce mouvement. On a tous droit à nous mobiliser à notre manière. On va essayer de continuer à mieux s'organiser. Fin juin, il y a l'Assemblée des Assemblées de France à Montceau-les-Mines. Il y a plein de rencontres qui vont être organisées aussi pour continuer à essayer de fédérer. Et on va continuer à se mobiliser comme on pourra. On va continuer d'attaquer au tribunal les arrêtés d'interdiction de manifester. Et on va essayer de faire du lien, de la cohésion avec tous les Gilets jaunes. 30 semaines. 50% d'abstention. Ça fait 30 semaines qu'on se mobilise, donc on ne va pas lâcher. Après tous ces sacrifices, après tous les blessés qu'il y a eu, on n'arrêtera pas ce mouvement. Oui, le faible score aux européennes, mais on n'était pas là pour faire les élections européennes. Macron s'est pris une claque aux européennes, il faut qu'il en ait conscience, qu'il arrête de fanfaronner. L'extrême droite, il l'a laissé passer devant lui avec sa politique merdique, sa politique détestable, sa politique délétère. Macron est illégitime, Macron a magouillé pour se faire élire. Il s'est servi de l'argent public pendant son mandat de ministre de l'économie pour se faire élire. Voilà, c'est pas acceptable, il n'est pas légitime Macron. Pourquoi aujourd'hui notre événement n'a pas été relayé par Éric Drouet? Pourquoi il n'a pas relayé l'appel à aller à Place Joffre? Moi je pose la question, de quel droit il censure un groupe on est les déclarants des manifs depuis le début du mouvement. Grâce à nous, on a fait des grandes manifs qui ont eu beaucoup de monde et qui ont pesé dans le mouvement. De quel droit il nous censure aujourd'hui? Pour qui il se prend? Moi c'est ça la question. Après il fait des appels à me boycotter, à boycotter mes manifs. Pour qui il se prend? C'est ça qui tue le mouvement en fait. Éric est en train de tuer le mouvement avec son comportement immature et en refusant de partager et d'être dans le dialogue. Voilà, donc moi j'appelle au dialogue, j'appelle à être raisonnable pour qu'on puisse être tous ensemble, pour peser réellement, politiquement et qu'on fasse des grands cortèges partout dans Paris en cohésion et qu'on rallie de nouveau tout le monde en étant pacifique et non violent. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à unifier et à fédérer. Orange, le gouvernement, ils sont ravis qu'il y ait eu de la casse sur les champs. Pourquoi vous croyez qu'ils ont laissé faire à ce point? Tout le monde l'a démontré que la casse, elle a été voulue, elle a été instrumentalisée cette casse. Les Black Blocs sont les meilleurs alliés du gouvernement en réalité. Les Black Blocs font en sorte qu'il y ait une répression hyper dure et qui soit justifiée. Parce que pour les Français lambda qui voient de la casse et qui ne comprennent pas vraiment tous les enjeux, ils disent oh là là, les Gilets jaunes sont des méchants casseurs, ils ont bien fait le gouvernement de les punir, de les réprimer, de les empêcher de casser et de les empêcher d'accéder aux Champs-Élysées. Voilà, donc la réalité c'est qu'aujourd'hui on est en faiblesse parce qu'on n'a plus accès aux Champs-Élysées et on n'a plus accès aux Champs-Élysées parce qu'on a laissé faire
dans le mouvement, on a laissé s'infiltrer les Black Blocs et les casseurs qui ont lancé cette espèce de stratégie complètement viriliste et d'un rapport de force qu'on n'aura jamais. On n'aura jamais le rapport de force face à la police. Jamais aucun gilet jaune n'arrivera à être assez équipé pour faire face à la répression du gouvernement et du préfet. Jamais. Donc la seule façon d'être fort et de pouvoir résister, c'est d'être massif et non violent et d'afficher la non-violence. Là, on sera fort vis-à-vis d'eux parce qu'ils pourront plus rien nous faire. Ah bah écoutez, c'est une longue histoire. Moi, ça fait 6 ans que je milite. En tant que femme, d'abord, j'ai subi beaucoup de sexisme. Au sein du mouvement des intermittents, il y a eu beaucoup de calomnies à mon sujet. Parce que c'est parti de là, en fait, toute la calomnie que je subis depuis aussi des mois dans le mouvement des Gilets jaunes. Ça part de l'ultra-gauche, anticapitaliste, plutôt tendance Black Bloc, justement, qui sont pour une révolution violente avec une, on va dire, une volonté d'en découdre systématiquement avec la police. Je dis pas que la police a raison, attention, je dénonce la répression, mais ça ne sert à rien de chercher le rapport de force et la confrontation, parce qu'on va droit dans le mur avec cette stratégie. Et moi, ma stratégie non violente, elle a toujours été critiquée, déjà au temps de Nuit debout. On m'a accusé d'avoir fait péter Nuit debout, alors que non, ce qu'a pété Nuit debout, c'est qu'il y a eu des Black Blocs qui sont venus place de la République, qui ont provoqué des violences. Les gens ont quitté la place parce qu'ils avaient peur de venir en manif. Ils avaient peur de participer aux manifestations et il y a eu de moins en moins de monde. Et c'est exactement les mêmes schémas qui se produisent dans les Gilets jaunes. Voilà. Donc pour mes positions non violentes, j'ai toujours été attaquée, critiquée, et notamment par les gros machos virilistes qui veulent eux, la guérilla urbaine. Voilà. Et moi, je ne veux pas de guérilla urbaine. Je veux qu'on soit nombreux à pouvoir revendiquer nos droits et qu'on puisse faire passer nos idées. Pour faire passer les idées, il faut du pacifisme et de la non-violence. Voilà, sinon ça ne fonctionne pas. Eh ben, j'aimerais pouvoir être invitée sur les plateaux pour m'expliquer. Le média par exemple, je leur lance un coucou. Ils m'ont invité une fois. Je suis désolée, mais vous pouvez aller voir, c'était le soir du 1er mai. On m'a pas laissé m'exprimer, on m'a coupé la parole. Dès que j'ai commencé à parler, ils ont dit « Oh, on a un magnéto à passer ». Ils ont laissé s'exprimer pendant 10 minutes François Boulot, voilà. Ils ont laissé s'exprimer pendant 10 minutes Gaël Kirante, le syndicaliste. Et moi, quand c'était mon tour de parler, il y avait comme par hasard un magnéto à faire passer. Donc au bout d'un moment, il serait temps que les gros machos qui sont dans ce monde réalisent qu'ils invisibilisent systématiquement la parole des femmes. Hein, alors on va me dire que c'est pas parce que je suis une femme que je suis invisibilisée, mais le problème c'est quand on observe les chiffres, c'est ce qui se passe systématiquement. Voilà. Les femmes, on les laisse pas s'exprimer. Moi, on me laisse pas m'exprimer. Et voilà, même sur le plateau d'RT, j'ai jamais été invitée sur RT. Pourquoi ils ne m'invitent pas? Je suis pas digne d'avoir ma parole représentée sur un plateau? Pourquoi ils invitent sans cesse Fawzi Lelouch? Fawzi Lelouch qui m'a agressé physiquement en manif, contre qui j'ai porté plainte parce qu'il m'a frappé, qui est un mec qui est agressif, qui est violent. Voilà, ce mec-là, il devrait être condamné. D'ailleurs, il y a une enquête qui est en cours. Voilà, et de quel droit il donne la parole à ce mec-là et pas à moi? Voilà, donc la question, c'est pourquoi est-ce que quand on porte des idées non violentes, on est systématiquement mis au rebut, invisibilisé, etc. Et pourquoi est-ce qu'on laisse toujours les mêmes s'exprimer et majoritairement des hommes? Voilà. Peut-être que quand on laissera plus de femmes prendre la parole et s'exprimer, il y aura peut-être plus de cohésion aussi des mouvements et il y aura plus de liberté d'expression et de fraternité et de sororité dans les mouvements. Voilà. J'espère que ça va être entendu en fait. Moi je pense que ça va être la fin du mouvement s'il ne crée pas une vraie unité dans le mouvement. Ça va être la fin du mouvement s'il n'y a pas une unité affichée avec une cohésion avec tout le monde. Moi j'appelle à cette cohésion depuis le départ. Depuis fin décembre, j'envoie des messages à Eric, j'envoie des messages à Priscilla. D'ailleurs, au tout début du lancement du groupe des co-signataires, Laetitia Deval avait co-signé avec nous, Jérôme Rodriguez avait co-signé, il avait même fait des lives pour soutenir ce groupe. Il m'avait proposé qu'on fasse un live ensemble jusqu'à ce que Maxime Nicole intervienne, appelle Jérôme en lui disant « Oh, qu'est-ce que tu fais avec cette fille? C'est une mauvaise fille, il paraît qu'elle a fait péter Nuit debout, il paraît que... » Voilà, des ragots, de la calomnie. Et Jérôme, qui est un mec assez influençable finalement, a retourné sa veste et a laissé tomber le groupe des signataires et a commencé à me calomnier
sans aucune preuve, sans aucun fondement. Quand je l'ai contacté en lui disant « Jérôme, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux plus faire partie du groupe ?» Il a été incapable de me répondre, il a juste évincé et puis il ne m'a plus parlé, c'est tout. Donc c'est avec ce genre de comportement-là qu'on tue les mouvements. Voilà, le manque de dialogue, le manque de respect des uns des autres et les attaques personnelles, la méchanceté, la bêtise humaine, c'est ça qui tue le mouvement en fait. Voilà. Donc moi il y a toujours des gens qui continuent à me traiter de macroniste, de collabo. Je voudrais juste dire aux gens, voilà, ma situation c'est que je suis une mère précaire, ça fait 6 ans que je me bats contre l'oligarchie, j'ai attaqué Canal+ en justice pour dénoncer l'abus de contrats précaires, pour dénoncer les baisses de salaire illégales. À cette époque-là, j'avais une carrière qui marchait très bien, je gagnais très bien ma vie, je me suis cramé toute ma carrière pour défendre les droits des gens en fait. Voilà, j'ai attaqué Canal+ au prud'homme, j'ai gagné au prud'homme, sauf que la Cour de cassation a cassé la décision sur le montant de mes indemnités, donc j'ai tout perdu, tout l'argent que j'avais gagné au prud'homme, j'ai dû le rembourser. Donc aujourd'hui je suis sur la paille, Canal+ me réclame de l'argent, et en plus de ça, ils ont le culot de m'attaquer en justice pour soi-disant escroquerie au jugement, ce qui est complètement fallacieux. Donc je suis obligée de les attaquer en contrepartie pour dénonciation calomnieuse. Donc là je suis engluée dans une affaire juridique très compliquée avec Canal+, donc avec Bolloré. Bolloré c'est un des meilleurs potes de Macron, je vous signale. Donc je pense que le combat contre l'oligarchie, je le tiens depuis des années. Donc ceux qui me traitent de collabo, ce sont eux les traîtres, ils ont juste rien compris, ils comprennent pas ma situation. Ils n'essayent pas de comprendre qui je suis et ils sont juste dans les préjugés et la méchanceté gratuite. Voilà. Et voilà, qu'ils comprennent un peu qu'il n'y a pas des gilets jaunes bons ou mauvais ou quoi. On est tous gilets jaunes, on doit tous être ensemble. Il faut qu'on arrête de se cracher les uns sur les autres, c'est tout. Qu'on fasse des grandes manifs tous ensemble, dans Paris, en cohésion, sans se critiquer. Voilà.